Je vous propose maintenant très rapidement de voir dans ces grandes lignes comment ce tableau, comment le tableau oui, le tableau que vous venez de voir a été construit avec le module MyReport Builder, qui est le constructeur des tableaux de bord dans la solution. Alors après c'est identifié, le commercial ou le directeur commercial utilise MyReport Builder avec les données mises à sa disposition par son administrateur de données, qui sont à gauche là. Il réalise tout type de rapport en tableau ou en graphique, avec des glissés-déposés ou des choix d'options. Il peut filtrer sur les données, utiliser des fonctions avancées comme des calculs, voilà, des variations, des cumuls ou des podiums. Tout est à portée de clic, vous le voyez. Il pilote aisément ces graphiques, même combinés. Vous le constatez, MyReport est simple à utiliser. Et cela permet donc de réaliser des tableaux de bord, ce que j'appelle à la volée, qui vont être jetables, en toute autonomie. Par exemple, quelques heures avant une réunion ou juste avant d'aller voir un client, j'ai un tableau de bord pertinent dont je peux disposer et qui permettent d'alimenter mon discours chez mon client. Alors, MyReport dispose de deux supports principaux pour présenter et manipuler les données. Excel, qu'on a vu là à l'instant, et depuis Excel, je peux envoyer mes rapports dans Word ou PowerPoint maintenant. Ils resteront dynamiques directement dans mes présentations PowerPoint, par exemple. Le second support, c'est la data visualisation. Alors, la data vis, comme on dit dans notre jargon, est la représentation graphique des données. Graphique et dynamique, pour être plus précis. Toutefois, avant de nous lancer dans un projet de data vis, il y a quelques règles de bonne conduite à appliquer parce que sinon, on peut vite s'embrouiller et les indicateurs, du coup, deviennent moins parlants, moins évidents pour celui qui les regarde. Je vous propose en une minute d'en découvrir quelques-unes de ces règles qui sont importantes, mais c'est quelque chose que sur lequel on s'appuie, nous, pour guider nos clients lorsqu'on met en place, lorsqu'on les aide à mettre en place ou qu'on les accompagne à mettre en place ce qu'on appelle des dashboards. Les dashboards, c'est plus du reporting sur Excel, c'est vraiment de la représentation graphique de la donnée. Alors, la règle d'or numéro 1, c'est évidemment ce tableau de bord, un dashboard doit être visuel. L'objectif d'un dashboard, c'est d'être lu et compris rapidement par tout le monde. Il faut donc faire les bons choix en termes de représentation graphique. Par exemple, un dashboard doit tenir sur un écran. On ne doit pas scroller, sinon ça devient un peu compliqué. Vous devez avoir en tête qu'il faut un seul message par visualisation aussi, c'est-à-dire un chiffre égale un KPI. Une évolution dans le temps sera plutôt représentée par une courbe, alors qu'un comparatif entre deux valeurs, plutôt par un camembert, et qu'un comparatif entre 5 ou 6 valeurs, plutôt par un graphique en barre. Le message doit apparaître dans le titre du graphique de manière à ce qu'il soit plus lisible. Alors sachez aussi qu'un tel tableau de bord est très dynamique. La barre passe au rouge si l'objectif est non atteint. Je peux cliquer directement dans le graphique pour avoir un niveau de détail plus important, c'est évident. Le directeur commercial, par exemple, peut disposer de ce dashboard tous les matins avec les données mises à jour et se focaliser sur les indicateurs à tendance rouge, ce qui permet vraiment de focaliser ses actions de la journée ou de la semaine. Alors, si vous le voulez bien, on va regarder on va regarder un petit peu comment on peut construire un dashboard. Et vous allez voir, c'est aussi simple que ce que nous avons vu tout à l'heure sur Excel. Et puis après, je vous proposais de voir juste comment on pourrait partager cette information avec ses collaborateurs. Alors, pour la construction, c'est comme avec le module Builder qu'on a vu tout à l'heure sur Excel. Rien de plus simple, créez votre nouveau tableau de bord. Vous sélectionnez le nombre de champs sur lesquels vont s'étendre finalement vos différents indicateurs. Vous allez choisir ensuite la représentation graphique de votre choix, donc les histogrammes, des barres, des camemberts, des jauges, etc. Et puis, vous allez en sélectionner un et puis vous allez valider. Vous allez effectivement choisir aussi, comme dans le Builder, les indicateurs que vous souhaitez mettre en avant, bien sûr, puis vous validez. Vous pouvez également y ajouter des conditions de la même manière. Ici, là, on va prendre l'année, par exemple, et vous répétez l'opération autant de fois pour y intégrer l'ensemble de vos KPI. Vous pouvez avoir un rapide aperçu de ce qui se passe, de ce qui va se passer quand vous allez le mettre en ligne. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez également profiter de fonctionnalités du maître détail, c'est ce qu'on voit en bas, qui vous permettent de descendre dans l'information que vous recherchez. Voilà, donc d'un graphique, on passe à un tableau de manière vraiment à focuser sur la donnée. Le dashboard, évidemment, est évolutif très facilement.
vous avez la main dessus, bien sûr, en toute autonomie, de manière à ce que vous soyez parfaitement autonome. Alors, maintenant que nos tableaux de bord ont été mis en forme, il faut trouver la bonne manière de les diffuser. Si les tableaux sont sur Excel, je pourrais les envoyer par mail, par exemple, au destinataire concerné, manuellement ou encore mieux automatiquement, à la cadence souhaitée. C'est ce qu'on voit là avec MyReport Messenger. Je peux lui envoyer un rapport tous les lundis ou tous les premiers jours du mois ou tous les derniers jours du trimestre, que sais-je, à un ensemble de collaborateurs par mail. L'autre manière de fonctionner, plutôt que le mode push, ça c'est du mode push, c'est de mettre à disposition les graphiques à vos équipes dans un portail BI. À ce moment-là, vos équipes se connecteront à un module qui s'appelle MyReport Center pour accéder aux graphiques qui les intéressent ou auxquels ils ont droit, évidemment. Et depuis la toute dernière version de ce milieu d'année de MyReport, MyReport est aussi capable de publier ces rapports dans une application tierce, et c'est là qu'on va trouver une nouvelle valeur supplémentaire à MyReport. Il s'agit de la version MyReport Embedded. Elle permet donc d'intégrer le contenu publié par MyReport Center, donc le portail BI, dans un site tiers, de façon simple, sécurisée et rapide, évidemment, que ce soit pour intégrer un KPI ou un graphique sur un site web, ou pour intégrer des éléments graphiques dans le contexte utilisateur d'une CRM ou d'un ERP. C'est-à-dire que le mode Embedded permet de déporter l'affichage des tableaux de bord MyReport, par exemple, dans votre CRM. Les données de l'entreprise sont collectées, préparées, publiées avec MyReport, évidemment. Et après authentification de l'utilisateur, elles peuvent être disponibles soit sur MyReport Center, donc le portail BI, on l'a vu tout à l'heure, et ici, le site web actuel de l'entreprise se connecte au site MyReport Center, donc en utilisant le mode Embedded, et affiche les composants de MyReport Center directement sur la page web. Je vous propose de regarder rapidement un exemple de ce que nous pouvons publier sur un site web. Donc là, je vais me connecter sur mail. Alors, j'espère que vous verrez cet affichage. Je vais donc me connecter sur un site WordPress dans lequel on a publié des rapports qui ont été faits par Report One, par MyReport, pardon. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran, normalement oui. Donc, afin de présenter les tableaux de bord dynamiques, MyReport Embedded intègre les conditions définies depuis MyReport Page. Le MyReport Page, c'est l'équivalent du Builder, c'est avec ça qu'on a construit tout à l'heure le petit dashboard que nous avons vu. Il est un peu ainsi possible pour l'utilisateur de sélectionner des critères et obtenir immédiatement le résultat attendu, c'est-à-dire que je reste complètement dynamique et je peux filtrer effectivement sur les informations que je souhaite. Les liens sont dynamiques et permettent donc d'avoir une vision détaillée des choses. Je peux aller encore plus dans le détail. Et l'intégration du contenu met à disposition de l'utilisateur les fonctionnalités telles que le mode drill, l'exploration des dimensions d'analyse, ou encore le mode maître détail qui fait une relation entre les différents composants du tableau de bord. C'est-à-dire que je peux cliquer, là vous le voyez, sur une région, et puis ensuite sur un commerçant pour voir où est-ce qu'il en est sur cette région-là, sur les différents thèmes, les produits, on en parlait tout à l'heure, la catégorie de produits par exemple, si j'en ai, avec des comparatifs évidemment, et donc à chaque fois que je vais pouvoir cliquer, et ça c'est extrêmement simple à réaliser, il n'y a pas de souci majeur, d'accord? Et donc ça, vous pouvez l'imaginer qu'il est affiché dans votre CRM ou sur votre site ou votre intranet par exemple. Ensuite, je peux effectivement faire des graphiques combinés qui permettent de représenter finalement graphiquement deux indicateurs qui n'ont pas la même échelle. Vous voyez ici, j'ai un CA, et en fait, j'ai des quantités ensuite, des quantités facturées. Vous voyez? Et donc, effectivement, quand je vais déplacer ma souris, je vais tomber sur le commercial qui va bien, avec la quantité et le CA. Voilà. Donc, vous voyez mieux maintenant le type d'information qu'on peut mettre à disposition de vos collaborateurs directement dans leur CRM. Ça leur permet en fait de rester dans leur environnement familier. Le CRM, ils l'utilisent tous les jours, enfin je vous le souhaite, mais ça permet de rester dans l'environnement familier et d'accéder à la donnée sans finalement qu'on me l'envoie. On me la met à disposition et j'y accède quand j'en ai besoin.